Bienvenue et bienvenue. Eh bien, aujourd'hui, le 29 septembre 2025, le communiqué de presse de l'Institut national de statistique a été publié, avec l'indicateur avancé de l'indice des prix à la consommation IPC, qui a été de 2,9% en septembre, soit 2 dixièmes de plus que celui enregistré en août. Et il nous indique que cela est dû au fait que les prix des carburants et de l'électricité baissent moins qu'en septembre 2024. Eh bien, si la date à laquelle votre contrat de location atteint 1 an de validité est aujourd'hui 29 septembre, c'est cette donnée de l'IPC que vous devrez utiliser pour actualiser ce loyer, si vous avez indiqué dans le contrat que le loyer peut être actualisé, et que la méthode d'actualisation soit celle de l'IPC. Vous pouvez en informer le locataire avec ce même communiqué de presse, par des moyens électroniques et le rendre effectif sur le prochain reçu. Tenez compte que s'il s'agit d'une prorogation, la même chose se produira chaque année de validité du contrat, à la date où il atteint une année supplémentaire de validité. C'est cette date que vous devrez utiliser pour voir quel IPC a été publié. Et dans ce cas, si c'était le 29 septembre, aujourd'hui ce 2,9% est publié, et c'est celui que vous devrez utiliser pour actualiser le loyer. Pour le loyer, vous prenez le montant que le locataire paye actuellement. Par exemple, si c'est 1000 euros, vous multipliez par 1,029 et cela donnera 1029 euros. Ce serait le loyer actualisé. Donc, pour toute question que vous pourriez avoir, le téléphone WhatsApp 6 9 3 0 2 3 9 2 6. Pour très peu, nous pouvons faire un appel vidéo et vous pouvez nous exposer toute question en rapport avec l'actualisation de votre contrat de location. Donc, à de prochaines vidéos, si Dieu le veut. Merci.